Si vous n'avez pas vu la première partie qui est mon histoire avec le sport, je vous conseille de cliquer sur l'image. Et à tout de suite pour le reste. Tout ça pour en revenir à un autre sujet qui est le fait de trouver son sport, trouver sa passion, trouver sa motivation. C'est parti. On est tous différents sur certains points. Il y a des gens qui vont être fans de tout ce qui est cardio, c'est-à-dire faire du court, faire du vélo, faire du machin. Il y en a des gens qui aiment ça, mais qui aiment aussi faire du fitness, mais qui préfèrent le faire en salle, qui préfèrent le faire dehors, tout seul, avec des gens, à la maison. Il y a tout ce qu'il y a, il y a tout dans le monde et il y a de quoi faire pour tout le monde. Moi, par exemple, je suis incapable de le faire à la maison. Parce que vous allez me dire, c'est quoi cette excuse, je fais pas de sport parce que j'ai pas de sous. Je peux le faire à la maison. Mais moi, je peux pas. Je peux pas. J'y arrive de temps en temps quand, par exemple, j'ai raté un cours parce que je suis sortie trop tard je sais pas, moi, du travail, j'en sais rien. Que j'avais pas le temps parce qu'il fallait que ça dure très rapidement. Bref, mais je n'y arrive pas parce que il faut avoir une espèce de mental qui te dit que non, tu ne vas pas regarder une petite série à la maison. Il faut te motiver à faire toute ta vidéo YouTube, par exemple, voilà, moi, je peux pas. Mais si c'est votre cas, que vous aimez les entraînements à la maison, ou que vous avez envie de commencer à la maison parce que c'est ce qu'il y a quand même de moins cher, je vous conseille un article ou le vlog tout simplement de ma copine Valentine, hein, toujours la même, parce qu'elle a fait, c'est aussi c'est quelqu'un de personne elle est venue de loin, enfin bref tout ça, faut dire que la Valentine, elle est venue de loin, elle a donné tout ce qu'elle avait et elle a fait un article génial sur sa progression dans le sport et aussi avec beaucoup d'idées de chaînes par exemple à suivre, etc. si vous avez envie de faire des cours de sport à la maison avec ou sans matériel. Tous les trucs du débutant aux avancés, du yoga par exemple aussi, parce qu'elle est très fan de yoga. Bref, je vous conseille. Ensuite, si vous êtes quelqu'un comme moi qui du coup préfère faire ça à l'extérieur, il y a donc le choix le plus simple, puisqu'il n'y a pas besoin de trop de matos non plus et de pas de sous pour pas de salle. C'est la course à pied tout simplement. Il y a beaucoup de personnes qui se sont mis depuis quelques temps à la course à pied. Je trouve ça absolument génial, puisque ça va travailler le cœur mais aussi tout le corps. J'ai eu des moments où j'ai fait beaucoup de courses à pied, genre tous les jours. Genre j'avais fait genre 2 mois à un moment donné. Je faisais vraiment du sport vraiment, la course à pied tous les jours. Ça n'a pas duré longtemps malheureusement parce que voilà, comme je dis. Et ça vous tonifie absolument tout le corps, ça vous affine et ça vous rend tac. Les abdos et tout ça, les bras, les fesses, les cuisses, c'est génial. Ensuite, si vous avez un peu plus de moyens financiers par exemple, je vous conseillerais évidemment de trouver des cours de sport, de chercher des endroits et d'essayer des trucs, faire comment on appelle ça, des heures d'essai pour voir un peu ce qui vous plaît, pour voir quel type de sport vous plaît, si vous n'avez déjà pas par quoi commencer, si vous n'avez pas si vous aimez le cardio, si vous n'avez pas si vous aimez plutôt la muscu, si vous n'avez pas si vous aimez les machines, ou si vous êtes plutôt du type danse ou yoga ou des trucs de méditation. Il faut essayer. Et c'est pour ça que moi, j'ai par exemple adoré ma méthode, puisque c'est des cours illimités et qu'il y a absolument tout, du yoga, en passant par la zumba, en passant par la salsa, en passant par de l'abdo fessier basique, en passant par de body pump, donc des soulevés poids. Et vous pouvez voir à peu près tout ce que vous aimez. Et si vous avez trouvé un sport en particulier qui vous donne la passion, qui vous motive pour aller pas tous les jours, mais au moins plusieurs fois par jour, plusieurs fois par semaine, pas par jour. D'accord. Voilà, c'est ça. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui me lasse très rapidement. Et si vous êtes comme moi, je trouve que ce type de solution, de salle de sport, il y a absolument tout. C'est la meilleure solution. Là, on va parler d'un autre plan qui est la régularité. Est-ce que une fois par semaine, ça suffit? Est-ce que 5 fois par semaine, c'est trop? Est-ce que quoi faire quand? Est-ce que alterner, machin, bidule? Ben écoutez, on s'en fout. Si vous commencez, vous êtes débutant, mais même si vous sortez de chez vous et que vous marchez une fois comme ça dans la semaine, enfin plusieurs fois dans la semaine, même si vous décidez de courir une fois par semaine, mais c'est pas grave, le plus important c'est que vous bougez. Comment vous commencez, on s'en fout. Au bout d'un moment, quand vous aurez atteint un certain niveau, parce que ça va peut-être plus si vous avez le temps bien sûr, mais le temps ça se trouve aussi, n'est-ce pas? Donc le temps c'est assez
aléatoires, hein. Même les mamans d'enfants, etc. Hein, je pourrais vous mettre des liens d'Instagram que je suis qui sont pour cela très motivants, pour vous montrer qu'on a toujours le temps, même quand on a 5 enfants. Il y a une Instagrammeuse que j'admire qui a 5 enfants et qui fait son sport à la maison et qui est bien musclée, hein. Donc le tout c'est de commencer. Ensuite c'est vrai que vous allez vouloir peut-être augmenter le temps ou le faire plus souvent. Moi, je suis quelqu'un, je ne suis pas du genre à me dire ouais, je vais aller tous les lundis à la salle de sport et je vais y rester 5 heures. Personnellement, je sais pas si c'est très bon pour le corps d'en faire trop, mais genre qu'une fois par semaine, quoi. Si c'est pas trop violent pour les muscles, etc. C'est clair et net que je ne suis pas une sportive, voilà, je n'ai pas de diplôme, de rien. Donc moi, ce que je fais, pour vous dire exactement mon programme, je fais du sport de 3 à 5 fois par semaine, pas plus. Parce que je considère qu'il nous faut quand même au moins 2 jours de repos. Et quand j'en fais 5, c'est quand même pas... tu remarques si, c'est assez souvent. Et je vois en fonction de mes disponibilités, évidemment. Donc moi, généralement, je peux faire le sport le lundi, le mardi, le mercredi, et ensuite le samedi et dimanche. Parce que je finis les cours ou le travail le jeudi et le vendredi super tard. Et personnellement, et je pense que de toute façon, il y a des études qui le prouvent, il n'est pas bon de faire du sport trop tard dans la journée parce que ça va vous perturber et votre rythme de sommeil. Et c'est comme quand vous vous collez devant l'ordinateur, etc. Vous n'allez pas trouver le sommeil tout simplement. Autre chose, moi je ne fais pas mon sport à jeun. Alors s'il s'agit de course à pied, ça peut être un peu différent. Mais moi je suis quelqu'un qui, si je mange pas, je me sens tout de suite pas bien. Je suis quelqu'un, j'ai besoin de manger moi. Voilà. Donc je vous conseille toujours d'avoir mangé quelque chose avant. Si vous avez fait un vrai repas, il faut qu'il soit au moins genre 2 heures avant. Si vous avez, ça fait super longtemps que vous n'avez pas mangé, du coup de prendre peut-être une barre de céréales faite maison, un smoothie, quelque chose qui vous donne un peu une petite pique d'insuline pour que vous puissiez tenir le cours, surtout si c'est un truc intensif et qui vous fait vous dépenser beaucoup, histoire que vous ne défailliez pas, parce que ça j'en ai vu des filles. Bien sûr, autre chose de très important, c'est aussi de beaucoup boire, hein, 1,5 litre, voire plus, hein. Quand on fait du sport, on boit plus, puisqu'on boit pas longtemps dans l'entraînement, avant, après. Et ça, c'est très très important pour permettre à vos muscles de se remettre de ce que vous leur avez fait subir. Ce que j'essaye de faire, moi, c'est d'alterner cardio, enfin, choses qui font un peu plus travailler la cardio et choses qui font plus travailler la musculation pure. J'ai du mal à faire ça parce que c'est vrai que moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la musculation et très peu la cardio. Je suis un peu d'une flemmarde. Mais pour vous dire à peu près l'entraînement que je fais, le lundi, la plupart du temps, le lundi, je fais du soulevé de poids. C'est-à-dire que ça s'appelle, dans beaucoup de clubs, ça s'appelle le body pump. Donc je vais vous mettre des petites images, mais c'est quand on a une barre et qu'on la soulève, etc., qu'on fait des squats avec. Voilà. Donc ça, clairement, c'est très très musculation, hein. Le mardi, je fais des fois de nouveau du body pump, mais j'essaie d'éviter de faire 2 fois par semaine ce truc-là, du coup. Où je fais comment on appelle ça, Fit Fight Combi. Donc il y a un mélange, c'est très cardio, ce qui est vachement bien parce que t'es déchiré après, t'en peux plus, tu sues, mais qui en fait, c'est beaucoup de mouvements de boxe, donc des sauts, des jumping jacks, enfin t'es déchiré. Surtout que ce prof-là, ce mec, c'est un malade. Ce mec, il est génial. Ouais. Le mercredi, je fais un truc basique du genre abdos fessiers ou un truc qui fait travailler tout le corps, donc pareil, musculation. Jeudi, vendredi, je ne fais rien. Samedi, soit je fais du functional training, qui est donc un mélange de musculation et de cardio, puisque c'est basé sur des exercices qui s'alternent, qui sont très courts mais très intenses. Du genre jumping jack pendant 1 minute, puis ensuite on alterne avec des pompes, 50-30 secondes, puis fait une pause de tant de secondes. Enfin, c'est un peu sur le principe du HIIT. Et le dimanche, en ce moment, j'aime bien faire ce qui s'appelle le ballet workout. Comme le dit son nom, c'est du workout, mais de ballet. Puisqu'en fait, on fait... je pense que ça, on n'en trouve pas partout. Hein. Je pense que c'est vraiment très difficile à trouver. Là, c'est la première fois de ma vie que je voyais ça. Et en fait, on fait du fitness. La plupart du temps, on fait debout.
avec des éléments du ballet en fait. Par exemple, je fais des rondes jambes, mais j'en pouvais plus. Le ballet, j'en ai fait quand j'étais jeune, et c'est tellement une stature, c'est tellement dans la précision, dans l'énergie, que mes jambes, j'en pouvais plus, j'avais l'impression que j'allais avoir des crampes de malade, c'était horrible. Mais moi, j'adore le ballet, et j'aime bien faire ma grassure. Coordination super parce que tu fais des trucs aussi avec les bras. Donc voilà, moi ce que je fais en fonction de ce que j'aime, de ce que j'ai envie de faire. C'est vrai que l'idéal ça serait vraiment du genre comme ceux qui courent une fois, qui vont faire la muscu après, qui courent, qui vont voilà. Enfin moi ça serait mon idéal à moi, après il y en a, ça les intéresse pas. Mais moi ce qui m'intéresse c'est de faire aussi bien travailler les muscles que ma cardio pour avoir une bonne condition physique, parce que muscler ça fait pas tout. Si t'arrives pas à respirer et que t'es épuisé dès que t'as couru après ton bus, voilà, je veux dire, je trouve que ça apporte pas grand chose dans la vie de tous les jours. Vous allez me demander est-ce que j'ai vu des résultats particuliers, etc. C'est clair, il y a des résultats, hein, clairement. Le fait est que je fais pas trop attention à mon alimentation, ce qui fait que je vois moins les résultats que si j'étais en mode un peu, pas en sèche, mais que je faisais vraiment attention et que je me permettais pas de faire des cheat meals genre 3 fois par semaine. Mais c'est vrai que ça compense ces cheat meals, le fait que je fasse du sport très régulièrement, de façon quand même maintenant un petit peu intensive. Bah, ça limite la casse et si, c'est clair que depuis les 6 mois, maintenant ça fait quoi? Ça fait plus de 6 mois maintenant que je suis inscrite à la salle, enfin assez court, et c'est tip top, carotte. Là, en janvier, normalement, je devrais essayer un cours de pole dance. Donc voilà, j'en ai parlé à quelqu'un sur Instagram, donc une pole danseuse, et on va voir, je sais pas, ce que la pole dance, c'est vraiment un problème de prix, hein. C'est excessivement cher, donc là c'est vraiment une heure d'essai quoi. Donc si ça me plaît, on va voir. Voilà, vous avez pu voir en tout cas mon histoire et un peu ce que je fais comme entraînement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Si vous avez besoin de conseils, je ne suis pas une professionnelle du sport et de la santé, c'est évident, mais ça m'empêche pas de vous parler de mon vécu et de mon expérience, donc je suis tout à fait ouverte. Il n'y a pas de souci. Si vous avez des idées de thèmes ou des endroits où vous voulez que j'approfondisse plus, bien sûr on parlera du sport et de l'alimentation, hein, dans ce cadre-là, de ce thème de vidéo-là. N'hésitez pas à me le faire savoir pour que je continue la série et pour que ça se trouve il y en aura plus que 3 si vous avez vraiment beaucoup de questions, si vous voulez que j'aborde d'autres sujets, que je mette des exemples d'exercices, si vous voulez que je parle, je sais pas, de qu'est-ce qu'on peut avoir à la maison comme matériel pour faire du sport, qu'est-ce qui est l'essentiel d'après moi et ce qui n'est pas essentiel mais que vous pouvez utiliser ou acheter quand vous avez atteint un certain niveau et que vous voulez faire plus. On pourra aussi parler de mode, hein, bien sûr, puisque regardez mon nouveau t-shirt de la Mao Kitchu. Voilà, bref. Pour vous montrer tout ce que je porte, ce que j'ai acheté, ce que je trouve bien, ce que je trouve pas bien, les matériaux, les marques, bref. Voilà, n'hésitez pas à me faire savoir ce que vous avez envie en premier pour la prochaine vidéo. Et on se dit à bientôt.